Alors, la formation du coup de ce soir, c'est comment devenir un leader ou plutôt comment avoir une attitude gagnante, une attitude positive. Vraiment, le but de la formation de ce soir, c'est vous apprendre à avoir la bonne attitude à avoir pour devenir justement un leader et attirer, entre guillemets, vraiment les gens dans votre équipe pour que ça fonctionne pour vous et que dans votre vie personnelle aussi, ça va énormément vous aider, puisque moi, c'est grâce à tout ça que aujourd'hui j'arrive à passer outre tout ce qu'on peut me dire, les critiques négatives, que je me concentre vraiment uniquement sur moi et moi-même, ma réussite, que je n'écoute pas les choses un petit peu négatives. C'est pour ça que ce soir, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette formation-là. Donc, la première notion, c'est vraiment de faire la différence entre le succès et l'échec. Il faut vraiment en fait prendre en considération l'échec parce que c'est une notion qui est vraiment très importante parce que plus vous allez en fait apprendre à accepter et à apprécier l'échec et plus vous aurez justement de succès. Et il faut savoir vraiment que l'échec, dans la moitié des cas, en fait, c'est ce qui va vraiment précéder le succès, si je puis dire. Vous allez jamais arriver au sommet sans connaître des bas et sans connaître l'échec, entre guillemets. Mais en fait, l'échec, justement, vous devez l'apprécier pour faire en sorte de faire en sorte justement que votre échec ne soit pas un échec. C'est-à-dire il y a pas d'échec, c'est uniquement, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais l'échec, c'est vous qui allez décider justement que c'est un échec. Donc, soit vous décidez de rester là où vous êtes, là où vous avez échoué, soit vous vous relevez et vous vous dites, OK, c'est pas un échec, je fais en sorte de réussir. Et le marketing de réseau, c'est ça. Je connais pas une personne, je connais pas un leader aujourd'hui qui est leader, que ce soit diamant ou plus, bien sûr, qui n'est pas connu une fois un échec pour ensuite mieux rebondir. L'échec, c'est dans votre tête. Vous décidez que c'est un échec. Si vous ne décidez pas que c'est un échec, ce n'en est pas un. Vous voyez? Ne restez pas là où vous tombez, relevez-vous. L'échec, c'est de vous dire je tombe, mais je tombe. Alors que le succès, c'est de tomber 9 fois et de vous en relever 10 fois. C'est vraiment ça qui est hyper important. Est-ce que je démarre vraiment ce zoom sur ces deux notions-là parce que pour moi, toutes les personnes qui envisagent la possibilité d'abandonner, d'une part, ils n'ont pas foi en eux et ils n'ont même pas foi en leur réussite potentielle. Dans le sens où, étant donné que vous n'avez pas d'attente positive, étant donné que vous vous dites pas que vous allez réussir puisque vous pensez déjà à la fois où vous allez abandonner, ça va tellement résonner dans votre tête que je vous le donne en mille, vous allez échouer. Vous comprenez? Et quand vous allez échouer, vous vous direz, de toute façon, je le savais, je l'avais dit. Alors qu'au contraire, si vous vous répétez que vous allez réussir, que vous allez réussir tout simplement et que vous allez avoir du succès, vous allez avoir du succès. Je ne sais pas du coup si vous comprenez vraiment cette notion, mais à force de vous dire que vous allez pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Parce que dans votre tête, vous pensez déjà au moment où vous allez abandonner et pas au moment où vous allez réussir. Et si ces personnes-là, en fait, commencent déjà à penser, ou si vous pensez que vous allez pouvoir abandonner un jour, pourquoi est-ce que vous avez commencé? C'est la réussite, en fait, que vous devez absolument avoir dans votre tête. Parce que abandonner, ce n'est pas une option. L'échec, c'est pas une option, en fait. Et ce sont vraiment les personnes qui vont persévérer, qui vont avoir cette pensée vers la réussite, qui vont réussir. Alors que si vous pensez déjà au moment où vous allez échouer, vous échouerez. Voilà, ça, je voulais vraiment commencer avec ces deux notions parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et du coup, j'ai travaillé plusieurs choses sur justement euh, comment obtenir une attitude gagnante, une attitude vraiment où on va prospérer. Donc, la première chose, alors forcément, j'ai l'enregistrement
devant. Je ne vois pas quel est mon premier point. Alors ça, être passionné. C'est ça? Je vois très rapidement le chat. Est-ce que le premier mot, c'est être passionné? Normalement, j'ai une bonne mémoire. Normalement, c'est ça, le premier point que j'avais mis. Ok, super, j'ai eu peur. Alors là, j'ai la bande d'enregistrement, je ne voyais pas. Alors, être passionné. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas passionné, vous ne pouvez pas réussir. Si vous n'êtes pas passionné par l'activité que vous êtes en train de faire avec Eatworks, si vous n'êtes pas passionné par les produits, je vois pas comment est-ce que vous pouvez réussir. Moi, avant de me lancer chez Eatworks, il y a 3 ans, presque jour pour jour, j'étais infirmière. Et si je n'aimais pas profondément mon métier à l'époque, si j'étais pas passionnée, je pouvais pas apporter des soins de qualité à mes patients. Je pouvais pas être bienveillante. Si on n'aime pas le métier qu'on fait, on n'est pas à 100% et du coup, je pense qu'on a tous rencontré au moins une fois un professionnel dans sa vie qui devait être un petit peu blasé par son travail et du coup, ça se ressent. Il vous parle pas bien, vous voyez, voilà, je sais pas, vous êtes chez Leroy Merlin, vous êtes, je sais pas, avec un vendeur de voitures, peu importe. Je pense qu'on a tous fait face à un professionnel qui était blasé en fait par son métier. Et ça se ressent. Je pense qu'on a vraiment tous ressenti ça une fois. Et quand ça se ressent, qu'on n'est pas passionné par notre métier, on ne peut pas être à fond et on ne peut pas avoir le résultat qu'on mérite. Donc, c'est vraiment très important d'être passionné par l'activité parce que si vous n'êtes pas passionné, ça veut dire qu'au premier obstacle, vous allez avoir envie d'arrêter. Alors que cette activité, c'est vraiment des hauts, c'est des bas. Et sans passion, vous n'allez pas vous amuser. Vous n'allez pas avoir envie, vous savez, de vous battre. Vous n'allez pas avoir cette rage de surmonter ces petits obstacles. Et justement, le fait que vous soyez pas passionné, c'est ce qui fait aussi que vous allez très vite abandonner. Donc, en plus, cette activité, je sais pas, moi personnellement, je m'éclate à faire cette activité. Je m'éclate à préparer ces Zooms. Je m'éclate à travailler avec mes équipes. J'adore avoir mes clientes au téléphone, les conseiller. Vraiment, j'adore ce que je fais et je pense que ça se ressent du coup auprès de mes équipes, j'espère, auprès de mes clients, etc. Donc, c'est vraiment très important, voilà, d'être passionné. Amusez-vous et en fait, voilà, j'avais pris cette phrase, c'est ceux qui brillent, ceux qui ont du succès, en fait, ils aiment ce qu'ils font et ils vont être du coup beaucoup plus persévérants. Ils vont vraiment s'acharner lorsque les choses se compliquent. Alors que si on n'a pas cette petite flamme, au contraire, ça va s'éteindre plus vite et on aura un petit peu moins cette passion et cet acharnement de faire face aux petits obstacles ou parfois à l'échec. Voilà, tout simplement. La deuxième chose, c'est d'aller en fait à contre-courant. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que un jour ou l'autre, vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas comprendre votre activité et qui vont peut-être émettre des critiques et vous allez du coup être pas forcément bien par rapport à justement aux critiques qu'ils vont émettre. Ils vont vous dire que c'est peut-être pas normal de faire cette activité. Voilà, je pense qu'on a tous rencontré ce genre de personnes. Et le but, c'est que vous soyez en fait la personne qui va aller à droite comme quand tout le monde va aller à gauche. Vous devez être cette personne qui ne va pas rentrer en fait dans les cases de la société parce que les cases de la société dans laquelle on vit, c'est d'avoir un CDI, c'est de se lever tous les matins pour travailler pour un patron avec les mêmes horaires, la même routine. Et quand on essaye de sortir de ces cases, de sortir de cette routine pour améliorer notre vie, on se fait souvent critiquer. Mais ça, je veux pas vous faire peur. C'est vraiment cette mentalité française, moi, que je ressens, voilà, au quotidien. Et j'avais vraiment envie de vous le dire. Vous devez être malin, vous devez être fort parce que ça ne va pas être facile, mais ça vaut le coup. Vous devez être différent, vous devez penser différent et vous devez voir les choses en fait différemment. Là, à l'heure actuelle, vous avez démarré votre business. Certains avec 24 euros, d'autres avec 125 euros. C'est quand même un business que vous avez lancé, quelque chose de clé en main, vraiment. Et vous allez devenir votre propre patron. Donc, vous allez forcément, à un moment donné, gagner de l'argent, beaucoup d'argent. C'est vraiment le pire malheur que je vous souhaite. Sauf que notre mentalité française veut que lorsque quelqu'un gagne plus d'argent que nous, on a tendance à peut-être le jalouser, à peut-être le critiquer. Et vous devez vraiment aller à contre-courant, faire
barrière face à toutes ces critiques. Vous devez vraiment insister sur le fait que vous allez être différent, vous faites des choses différemment et allez à contre-courant. N'ayez pas peur de le faire parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous vous ferez critiquer si vous échouez, si vous arrêtez, vous serez critiqué. Si vous réussissez et que vous continuez pendant des années, vous serez aussi critiqué. Donc, autant être critiqué et changer notre vie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais autant vivre notre vie. J'ai toujours dit une chose, les personnes qui émettent des critiques envers moi, eh bien, ce ne sont pas eux qui vont payer mes factures. À l'époque, ce n'était pas eux qui allaient rembourser mes dettes, qui allaient me permettre de ne plus être à découvert tous les mois. Donc, les personnes pouvaient me critiquer, mais c'est pas eux qui allaient faire en sorte que j'allais pouvoir manger à ma faim. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si aujourd'hui, vous avez des dettes, vous avez des enfants, vous avez des projets, vous avez des rêves, je suis pas sûre que chaque personne qui vont vous critiquer vont être les personnes qui vont payer vos factures. Donc, si je m'en fiche des avis des autres, c'est parce que ça ne paye pas mes factures. Donc, aller à contre-courant, c'est très important. La deuxième chose, c'est de ne pas le faire pour l'argent. Alors, je sais que ça va paraître peut-être un petit peu contradictoire avec ce que je viens de vous dire juste avant, mais pas vraiment. Dans le sens où Audrey nous a toujours appris que si on se concentre sur l'argent, on va vraiment perdre des gens. Mais si on se concentre sur les gens, on va gagner de l'argent. On a tous démarré cette activité dans le fond forcément pour gagner plus d'argent. C'est normal. Mais dans cette activité, j'insiste sur le fait que vous ne devez pas la faire pour l'argent. L'argent, c'est génial, forcément, on ne va pas se mentir, c'est une chose vraiment importante. Mais pour moi, vraiment, la chose la plus importante et pour laquelle je fais cette activité, c'est toutes les personnes de mon équipe. C'est l'entreprise, c'est ce qu'on crée en fait avec des personnes, c'est toutes ces rencontres et au final, c'est de voir, vous savez, moi, ma fierté, c'est de voir en fait le soir des commissions, mes distributrices envoyer des messages parce qu'elles sont ravies, parce qu'elles ont gagné 200, 300, 400 euros, que ça va offrir des cadeaux à leurs enfants, que ça va payer des factures, que ça va les faire partir en vacances. Et ça, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça qui fait que du coup, je suis passionnée par ce que je fais. Et donc, du coup, ce qui compte en fait, pour moi, c'est vraiment d'apporter des choses hyper importantes avec les produits, avec l'activité, c'est changer des vies. Et forcément, plus je vais me concentrer sur les gens de mon équipe, indirectement, je vais forcément gagner de l'argent. Mais plus je vais être concentrée sur mon équipe, indirectement, forcément, je vais gagner de l'argent. Mais plus vous allez en fait vous concentrer sur l'argent, à voir les personnes justement, par exemple, vous parrainez une personne, si vous pensez à cette personne, ouais, ça va me faire 1 fast start, 2 fast start, 3 fast start, etc., au final, vous n'allez pas aller loin avec cette pensée d'argent. Il faut vraiment voir les choses beaucoup plus loin. Voilà, donc misez sur l'argent et vous perdrez des gens et misez sur les gens et vous gagnerez de l'argent. C'est vraiment très important de ne pas le faire que pour l'argent. Voyez vraiment ce côté humain derrière et de toute façon, sans votre équipe, vous n'avancerez jamais. Donc, autant le faire main dans la main avec votre équipe et pensez à eux et vous verrez que ça reviendra vers vous dans un très bon sens, en fait. Vraiment. Voilà. L'obstacle, en fait, c'est l'opportunité. Phrase très bizarre, je suis d'accord, mais c'est en fait là où vous voyez un obstacle, moi j'y vois une opportunité. Je sais pas comment vous expliquer avec mes mots parce que j'ai fait des phrases, mais c'est vraiment un obstacle, une difficulté. Moi, je vois une chance, une opportunité d'avancer encore plus loin, de repartir sur de bonnes bases, en fait. Quelqu'un arrête dans votre activité, tant mieux. Moi, je la laisse partir, cette personne. Personne n'est irremplaçable, même pas moi, en fait. Même moi, je suis pas irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Si c'est une mauvaise parole dans votre entourage, idem, vous n'avez pas besoin d'eux pour avancer dans votre business, etc. Il faut vraiment voir l'obstacle comme une opportunité.
C'est vraiment hyper important. Et du coup, je vais prendre 5 secondes, je vais arrêter le partage et je vais vous faire un test. Et du coup, j'ai besoin que vous voyez, j'ai besoin de voir vos petites têtes en caméra. Alors, moi, je voudrais que vous puissiez saisir. Alors, je ne sais pas du tout s'il y a encore le partage d'écran. Oui, je pense qu'il y a encore le partage d'écran. Non, il n'y a plus le partage d'écran. Si. Ok, super. Excusez-moi, mon ordinateur a super chaud, lui aussi. Alors, du coup, je voudrais que vous vous mettiez debout pour ceux qui ont la caméra. Alors, je suis désolée, je vous fais bouger. Oh là là, nous qui vous promettons des formations dans votre canapé ou dans votre lit, oh, pour une fois, je vous fais bouger. En fait, je vais vous faire un test. Alors, peut-être que vos leaders vous l'ont déjà fait, mais moi, c'est un test qui m'avait beaucoup parlé quand on l'avait fait. Donc, c'était à Dublin pendant la retraite des leaders. Souvent, justement, on voit un obstacle et on se dit qu'on ne peut pas aller plus loin que cet obstacle parce qu'on a vraiment fait, en fait, tout ce qu'on pouvait faire. Vous voyez, pour nous, on est persuadé qu'on a déjà dépassé nos limites. Donc, alors, c'est pas grave si vous pouvez pas mettre votre caméra. Je vous demande juste de faire le test, en fait. Il y a pas de stress. Faites-le. C'est hyper important. En fait, je voudrais que vous tendiez votre bras comme ça devant vous et que vous vous retourniez au plus loin que vous pouvez avec votre bras et dans votre main, vous allez viser quelque chose derrière. Donc, vous vous retournez comme ça, vous allez au plus loin que vous pouvez et vous visez quelque chose et vous retenez là où vous vous êtes arrêté. Et après, vous revenez. Donc là, on est d'accord, on s'est tous fait mal au dos, on s'est tous fait un lumbago pour aller le plus loin possible. Maintenant, je voudrais que vous recommenciez, mais que cette fois-ci, vous alliez encore plus loin. Parce que je sais que vous pouvez aller encore plus loin. Donc, vous retendez votre bras et vous essayez de dépasser la première fois où vous avez été. Est-ce que vous êtes allé plus loin? Pour ceux qui l'ont fait. Bon, je vois qu'il y a des mamans enceintes, donc j'espère ne pas faire accoucher des mamans ce soir avec ce test. Mais tout le monde est allé plus loin. On s'est tous fait mal au dos, je suis d'accord. Alors, je vais être vraiment très méchante. Je vais vous redemander de recommencer une 3e fois et vous allez vous dépasser, vous allez aller encore plus loin. Bon, les mamans enceintes, attention, hein. Faites pas trop. Hein. Et vous allez encore plus loin, plus loin. Même si ça vous fait mal, même si ça vous tire, vous allez plus loin. Et normalement, allez, je ne le refais pas une 3e fois, enfin une 4e fois, mais normalement, est-ce que là, vous êtes allé plus loin quand même? Ok, alors je vous ai fait faire ce test juste pour vous montrer que les limites, elles étaient uniquement dans votre tête. C'est-à-dire que vous avez l'impression vraiment que c'était un obstacle, que c'était trop dur d'aller plus loin, que vous aviez tout fait pour réussir, pour rebondir. Mais avec ce test, je vous montre juste qu'en fait, non. Pour moi, à mon sens, vous n'êtes pas allé aussi loin que vous en êtes capable. C'est-à-dire que vous vous fixez un objectif et par malheur, vous n'atteignez pas cet objectif. Mais vous vous dites, j'ai tout fait pour, etc. Mais avec le test du bras, je veux vraiment que vous vous en souveniez que ce n'est pas vrai. On peut toujours faire plus parce qu'on est capable de faire plus. Mais dans notre tête, on se met des limites qui, pour moi, à mon sens, n'existent pas. Donc, j'espère vraiment que vous allez garder ce test en tête et qu'à chaque fois que vous allez rencontrer un obstacle, eh bien, vous allez dépasser cet obstacle et voir justement une opportunité d'aller plus loin, de faire plus parce qu'on est tous capables de faire plus. Voilà, j'espère que ça a été parlant du coup. Du coup, voilà, est-ce que vous comprenez mieux un petit peu l'obstacle? C'est l'opportunité justement d'aller plus loin et de faire plus. Donc voilà, j'espère que personne n'aura de lumbago, personne n'aura de mal au bras, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer les limites parfois qu'on se fixe, elles sont dans nos têtes. La chose suivante, eh bien, c'est en rapport forcément toujours avec le test du bras, c'est de croire en vous et surtout de persévérer. Alors, ne doutez jamais de vous ou de vos capacités, vraiment. Dans le sens où… attendez, pardon, j'avais perdu mes petites notes. Dans le sens où vous êtes capable
Voilà, je voulais prouver avec ce test, vous êtes capable. Et s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Qui a décrété que vous n'étiez pas capable de réussir au sein de cette activité? Alors, est-ce que le partage fonctionne ou pas? Parce que j'ai juste vu un message qui me disait que ça ne marchait plus. Ok, parfait. Voilà, vous êtes vraiment capable. Et ceux qui disent que vous n'êtes pas capable, eh ben, ça veut dire qu'eux-mêmes sont incapables de faire ces choses. Souvent, on dit à quelqu'un, oui, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Oh, de toute façon, si, ça. Mais vous savez, généralement, c'est juste le reflet de ce qu'elles pensent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si ces personnes-là se lançaient dans l'activité, elles n'en seraient pas capables. Mais qui sont ces personnes? Qui sont-elles pour vous dire que vous n'êtes pas capable? Vous devez vraiment être déterminé à réussir, justement pour leur prouver qu'ils ont tort. Donc, s'il vous plaît, croyez en vous. C'est vraiment hyper important de croire en vous. Et si les personnes qui ne croient pas en vous, qui font des critiques, etc., eh ben, j'ai envie de vous dire, tant pis pour eux. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train de croire en vous. Vous êtes en train de vous battre pour votre avenir. Pour vous, en fait, pour changer les choses. Et même si demain, vous ne gagnez pas 5 000, 10 000 euros par mois, vous faites juste cette activité pour un complément de revenus et que vous gagnez 400, 500, 600 euros par mois. Putain, mais c'est tellement ouf! Si vous êtes en moyenne à 550 euros par mois, je prends vraiment une moyenne au pif, 550 euros supplémentaires par mois à la fin de l'année. Punaise, mais il vous reste tellement de choses. Donc, croyez en vous parce que ça vaut le coup. Et s'il vous plaît, regardez-vous dans une glace. Mettez les mains comme ça sur votre hanche. Et putain, vous levez les bras, vous levez les épaules et vous êtes capable. S'il vous plaît, dans votre attitude et dans votre tête, pensez que vous soyez capable. Et persévérez. Persévérez. Rome ne s'est pas fait en un jour. On ne devient pas riche en un jour. On ne change pas les choses en un jour. Donc, s'il vous plaît, persévérer, en fait. Je suis convaincue, en fait, que ce qui sépare le succès de l'échec, c'est justement cette persévérance. Réussir, ça peut être dur et c'est dur de réussir. Je ne connais pas non plus un seul leader qui atteint une position, qui a du succès, sans s'être acharné derrière, sans avoir persévéré encore et encore. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que il faut persévérer. Ça vous prendra du temps, mais c'est pas non plus une course. It works. C'est pas parce que vous avez une personne qui va passer, je sais pas, rubis en un mois et que vous, ça fait peut-être 3 mois que vous êtes là et vous n'êtes pas rubis. Ça veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Il faut vraiment aussi prendre en considération les situations de chacun. Comment est-ce que les gens travaillent? Est-ce qu'ils sont à temps plein, mi-temps? Est-ce qu'ils travaillent pas? Vous comprenez? Ne vous comparez pas aux autres. Jamais. Restez concentré sur vous. En fait, It Works, c'est absolument pas une course. Pour moi, c'est un marathon. C'est ce que je dis à mes équipes, mais c'est un marathon. Le but, c'est d'avancer. C'est d'avancer. C'est pas d'aller le plus vite. C'est d'avancer. Et autant prendre son temps, construire des bases solides. Et je sais que tous les leaders seront d'accord avec moi. Prenez le temps de construire des fondations solides dans vos équipes et vous verrez que votre business sera pérenne dans le temps. C'est comme construire une maison. Si vous construisez une maison trop vite, les fondations ne sont pas stables. Au premier coup de vent, ça s'écroule. Alors que si vous construisez votre maison en béton armé, ça prend plus de temps. Lorsqu'il y aura une tempête, votre maison, elle restera debout. Comprenez? À fond, tout le temps. Alors oui, je ne mets pas en plein écran parce qu'en fait, j'ai vraiment besoin de voir le temps, tout ça. Et la dernière chose, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous allez côtoyer. Alors, je vais encore vous refaire faire un test. Ce soir, dis donc, je vous fais vraiment bosser. Dans le sens où c'est hyper important que vous ayez justement conscience de ça. Que vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Donc, je vais vous demander de prendre un papier et un stylo et de noter
ou un papier, un stylo ou votre téléphone ou peu importe. Et je voudrais que vous fassiez la liste des 5 personnes que vous côtoyez le plus tous les jours. Alors, quand je dis côtoyer, c'est peut-être pas forcément en réel. Ça peut être, je sais pas, une personne que vous avez souvent au téléphone. Si vous voyez pas votre maman souvent, mais que par contre, vous l'avez souvent au téléphone, etc. C'est vraiment la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus au quotidien. Alors là, je suis en panique. J'avais mis ma liste des questions de côté. Oh non, pas ça. Alors, est-ce que tout le monde a bien mis ces… alors, non, pas par obligation. Alors, par obligation, je dirais plus, c'est vraiment les personnes que vous côtoyez le plus, que vous voyez le plus en privé, avec qui vous allez vraiment parler. C'est-à-dire, ça va être votre mari, votre maman, votre copine. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai perdu mes questions. Voilà, c'est bon, je les ai retrouvées. Alors, vous allez mettre un plus et un moins à côté de ces personnes en fonction des questions que je vais vous poser. La première question, c'est est-ce que cette personne gagne plus d'argent? Heureusement, je me suis connectée. Hein. Pardon. Est-ce que cette personne gagne plus d'argent que vous? Si c'est oui, vous mettez un plus. Si c'est non, vous mettez un moins. Si vous ne le savez pas, vous faites en fonction de… Je ne veux pas savoir, moi. C'est juste pour vous. Cette liste, vous le faites uniquement pour vous. Et après, il faut que vous ayez une vue d'ensemble. La deuxième question, c'est est-ce que cette personne croit en vous? Est-ce qu'elle vous encourage dans ce que vous faites, par exemple, que ce soit avec It Works ou au quotidien? De manière générale, est-ce que cette personne, elle vous soutient, elle vous fait confiance, elle doute pas de vous, en fait? Vraiment là, c'est vraiment de manière générale. It Works ou autre, c'est de manière générale. Si c'est oui, c'est un plus. Si c'est non, c'est un moins. La troisième question, c'est est-ce que quand vous passez du temps avec cette personne et que vous quittez cette personne, est-ce que vous vous sentez vidé de votre énergie? Vous savez, parce que cette personne, je ne sais pas, elle a toujours un lot de problèmes et elle vous vide un petit peu son sac à chaque fois que vous la voyez. Et du coup, quand vous partez, vous vous sentez vidé et vous ressentez un petit peu, vous savez, le besoin de prendre un peu large et de se dire, oh là là, il faut que j'attende quelques jours avant de la revoir parce qu'elle vous a vidé de votre énergie. Ou au contraire, quand vous quittez cette personne, vous savez, vous avez le feu, vous avez envie de tout péter, de manière générale, hein, dans votre vie, toujours. Est-ce que quand vous voyez cette personne, ça vous fait un bien fou ou au contraire, ben, vous êtes vidé? Est-ce que cette personne, elle vous demande souvent de lui rendre des services ou de faire des choses pour elle, alors sans forcément attendre des choses en retour, mais voilà, est-ce que c'est souvent quelqu'un qui vous demande souvent des choses ou c'est une relation plutôt normale? Bon, j'ai vu que Priscilla, tu étais sur le Zoom. Il me manque une question. Est-ce que si par hasard, Pris, tu as les questions, je te souviendrai qui est la dernière question. Il m'en manque une. Il me manque une question. Alors, quand j'ai modifié mes notes, je pense que j'ai effacé les questions.
Du coup, je vous dis tout de suite un petit peu, en attendant que Priscilla m'envoie la… Oui, le verre à moitié vide. C'est vrai, Steph. Heureusement que maman Steph, elle est là. Est-ce que cette personne voit le verre… Non, est-ce que c'est ça la question? Putain, je ne sais plus. Je pense que c'est ça. Est-ce que la personne est honnête avec vous? Oui, putain, ça se voit que c'est mon éclipse, ça. Alors, est-ce que cette personne, elle est justement honnête avec vous? Est-ce que elle va vous dire les choses? Alors, je ne parle pas forcément Enfin, comment vous dire? C'est-à-dire que est-ce que cette personne, elle va toujours aller dans votre sens? Elle va toujours vous dire oui, c'est bien, t'as raison. Ou alors, si une fois vous faites de la merde, que vous faites pas les choses correctement, est-ce que cette personne va vous dire les choses? Ne va pas avoir peur d'être franche avec vous. Par exemple, votre jupe, elle est moche. Non, là, ce que tu fais avec ton chéri, c'est pas bien, etc., etc. Oui, Pris, merci beaucoup. Si c'est non, vous avez l'impression que cette personne, elle ose pas vous dire les choses, c'est un moins. Si c'est oui, c'est un plus. Alors, normalement, là, vous avez le visuel sur les personnes que vous côtoyez le plus. Donc, je préfère le dire, si votre conjoint a plus de moins que de plus, on ne divorce pas, on ne quitte pas son conjoint ou sa femme, bien sûr. On est d'accord. Mais ça vous donne en fait une vision d'ensemble sur les personnes que vous côtoyez le plus. Et vu que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, si quelqu'un a plus de moins, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus côtoyer cette personne, ça veut dire que vous devez moins écouter cette personne sur ce qu'elle va vous dire. Donc, si une personne, elle a que des plus, c'est que c'est une bonne personne dans votre vie. C'est-à-dire que vous devez la garder puisque c'est une personne qui croit en vous, qui vous tire vers le haut et vous pouvez écouter ce qu'elle vous dit. Mais si c'est une personne qui a plus de moins, vous ne rompez pas, vous ne dites plus à votre ami que c'est plus votre ami, vous faites juste plus attention à ce qu'elle va vous dire. Et essayez du coup de trouver d'autres personnes qui vont venir remplacer les personnes avec des moins et que vous allez devoir les côtoyer un peu plus. Donc, refaites cette liste avec peut-être votre marraine dans l'activité, d'autres personnes que vous côtoyez. Et si ces personnes n'ont que des plus, essayez de passer plus de temps avec cette personne. Vous comprenez un petit peu? Donc, voilà. Moi, je sais que ça m'a fait ouvrir les yeux parfois sur certaines personnes et du coup, j'ai pris plus le large par rapport à ce qu'elles me disaient parce que des fois, je prenais trop à cœur ce que les personnes me disaient, mais elles avaient plus de moins. Et donc, finalement, si je côtoie des personnes qui ont que des moins, ça veut dire que moi-même, je vais avoir que des moins dans ma vie. Donc, voilà. Alors, attention, de moins… c'est pas non plus la mort, hein. C'est à vous de faire votre propre bilan par rapport à ça, bien sûr. Mais le but, c'est que personne ne quitte personne. Je préfère le redire. Pas de dispute dans les chaumières ce soir, hein. Mais là encore, c'est important pour moi de vous montrer qu'il fallait vraiment s'entourer des bonnes personnes au quotidien. Est-ce que ces 2 petits tests sont des tests qui vous ont plu, qui vous ont peut-être permis de mieux comprendre ce que je voulais dire? Parce que du coup, moi, je sais que c'était 2 tests qu'on avait eus à Dublin et ça m'avait vraiment beaucoup parlé et beaucoup marqué. Super, je suis contente. Ça vous permettra de voir un petit peu… Ensuite, c'est comment avoir une attitude gagnante. Parce que l'attitude gagnante, c'est la base de votre business. Vraiment, la base de votre business, c'est ça. Donc, il faut savoir que pour se mettre en fait dans un état propice à la réussite, il faut vraiment commencer par développer une attitude gagnante. C'est une attitude gagnante, ça va maximiser vos chances de réussir
Tout simplement parce que vous allez un petit peu agir comme un aimant avec les personnes qui vont vous entourer. C'est ça qui est important. Votre attitude, elle détermine votre attitude. C'est-à-dire que si vous arrivez vers les gens, que vous êtes souriant, que vous êtes positif, que vous voyez toujours ce verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, moi, je prends toujours le bon côté des choses, vraiment tout le temps. Et je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop, qui est toujours positif, peut-être un peu trop. Et c'est vrai que c'est pas que je prends pas les choses au sérieux, c'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose, j'essaye de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et j'essaye de toujours rester positive parce que je sais que c'est mon attitude qui va permettre à mon équipe de rester tout le temps positif, motivé, déterminé. Et je suis tout le temps quelqu'un de positif. C'est important. Le négatif dans ma vie n'a pas sa place. Tout simplement parce que je pars du principe que la vie, elle est trop courte. Je pense que ça vient aussi du fait que j'étais infirmière en oncologie sans palliatif. C'est vraiment pas joyeux. Mais moi, tous les jours, j'accompagnais des gens dans leur fin de vie. Voilà, tous les jours, j'accompagnais des gens et tous les jours, je voyais des gens mourir. Et putain, on est les dernières personnes souvent à qui ils parlent et souvent à qui ils se confient. Et moi, tous les jours, j'avais des personnes qui avaient des regrets. Et en fait, c'était horrible parce que ces personnes, elles avaient tellement de regrets d'avoir trop travaillé, d'avoir perdu trop de temps avec des gens qui n'en valaient pas la peine, avec un boulot qui leur en valait pas la peine. Et je me suis dit, ces personnes, en fait, elles m'ont tellement touchée dans mon métier d'infirmière que c'est ce qui régit aujourd'hui ma vie. Je pense sans cesse à toutes ces personnes que j'ai accompagnées et je me dis que notre vie, elle est tellement précieuse qu'on doit prendre des risques. On doit faire en sorte que ça ait de l'impact. Et j'ai pas envie, justement, de rester dans mon métro, boulot, dodo, toujours avoir des rêves dans la tête et de pas pouvoir les réaliser, d'avoir envie de faire des choses, mais de pas pouvoir le faire. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai toujours cette attitude positive, gagnante et je me dis, je ne veux pas de regrets. Et pour, en fait, réussir et pour avoir cette attitude gagnante, il faut vraiment être capable d'avoir de l'autodiscipline. Dans ce business, vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas un minimum d'autodiscipline, vous ne pourrez pas y arriver. On n'est pas dans un job classique où on va vous dire fais ci, fais ça, donne-moi le dossier d'un tel, fais ci, va à tel patient. Mon métier, elle était très simple, entre guillemets. Je savais que je devais donner tel médicament, faire tel traitement, à telle heure, tel jour, tel machin. Tout était régi, organisé. Donc, dans mon business aujourd'hui avec Itwork, je suis organisée. Priscilla nous a fait un Zoom exceptionnel sur l'organisation. Elle m'a appris plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai mon planning. Je sais, voilà, tel jour, telle heure, ce que je dois faire. C'est du relance client, relance distributeur. Et voilà, maintenant, je suis très organisée. J'ai de l'autodiscipline. Quand je fais une tâche, je ne fais qu'une tâche. Quand je réponds à mes clients, je fais que ça. Je réponds pas à mes distributeurs. Quand je réponds à mes distributeurs, je fais que ça. Vous voyez, c'est de l'autodiscipline. C'est de l'organisation. Et l'autodiscipline, en fait, c'est ce qui va vraiment vous permettre de produire un résultat. Il faut pas simplement essayer. Il faut le faire et il faut persister. L'autodiscipline, c'est de la régularité. Si vous n'êtes pas justement régulier, si vous ne mettez pas en place cette autodiscipline, je vais y arriver, ça veut dire que vous allez laisser la place à quelque chose, pardon, je vais vraiment y arriver, excusez-moi, à quelque chose d'instable, d'inefficace. Vous serez vraiment perçu plus comme un amateur qu'un professionnel. C'est pour ça que vous devez être régulier, organisé et vraiment persister, en fait. Persister, parce que si vous faites de temps en temps l'activité, vous faites de temps en temps quelques posts, que vous en parlez de temps en temps, on ne va pas vous prendre au sérieux. L'autodiscipline et cette attitude gagnante, cette attitude positive, c'est la base de votre business. Même si vous n'avez pas de distributeur encore dans votre équipe, vous devez être comme ça avec vos clients. Vous devez démarrer dès le départ. Vous avez un client, ce client, vous le suivez. Priscilla, on a fait une autre formation ensemble où elle a un calendrier, où elle relance ses clients, elle les accompagne, elle revoit avec eux leur programme. C'est hyper important dès le départ d'avoir cette autodiscipline, d'avoir son petit cahier avec ses clients, de noter, de savoir quand est-ce qu'on doit Oui, Priscilla est une maniaque de l'organisation, mais j'ai beaucoup appris grâce à ça, donc moi je m'en sers tous les jours. Donc c'est justement, regardez Priscilla, c'est une maniaco de l'organisation, mais aujourd'hui elle est présidente diamant.
Et moi, je me suis servie de beaucoup de ce qu'elle a dit, beaucoup de ce qu'elle a fait dans des formations précédentes. Et aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé moi-même à devenir président. Donc, organisez-vous, ayez cette autodiscipline et soyez professionnels. Parce que même si on fait un job qui est fun, qui est cool, on est à la maison, on est des professionnels. C'est vraiment très, très important. Moi, j'aime bien dire soyez un aimant. Alors, pourquoi? Parce que pour moi, être un aimant, c'est une bonne chose. C'est vu que votre travail va être régi avec de l'autodiscipline, de l'organisation, vous allez être professionnel avec votre attitude toujours positive, que vous allez être toujours joyeux, ben vous allez être un aimant aux clients, un aimant aux personnes qui vont avoir envie de rejoindre votre équipe parce que vous dégagez quelque chose et ces personnes savent que vous allez leur apporter quelque chose. Les clients, ils vont sentir votre aura. Moi, quand je parle aux clients, je parle avec dynamisme. Je suis convaincue de mes produits, j'aime mes produits. Et vu que je suis tellement comme ça, joyeuse, que les personnes les ressentent mon enthousiasme et je suis convaincue, donc je suis convaincante. Et du coup, je suis un aimant. Un aimant, les personnes, je sais pas, viennent me poser des questions sur l'activité, viennent me poser des questions sur les produits. Voilà, votre attitude, elle régit tout ce qui vous entoure. Et ça va être dans votre quotidien la même chose. Si vous êtes dans un bouchon, vous décidez que ce n'est pas grave, vous voyez les choses du bon côté, votre attitude, ça va se ressentir, etc. Pour un homme, je trouve pas que c'est galère. Mon chéri, actuellement, est dans l'activité, il est double diamant. En président diamant, on a quand même Jamel, on a quand même Jonathan Paradis, on a quand même Fabien Rousseau. En triple diamant, on a Paul Barnier. Enfin, ce sont des hommes qui réussissent très bien dans le business. Et je trouve qu'en tant qu'homme, vous avez plus de facilité. J'ai plus d'hommes très célèbres à vous donner que des femmes. Enfin, regardez, par exemple, la marque de vêtements Yves Saint Laurent, c'est un homme. Karl Lagerfeld, c'est un homme. Franck Provost, c'est un homme. Tous les grands couturiers, tous les grands coiffeurs, c'est des hommes. Et en grande majorité, ils ciblent des personnes qui sont féminines. Donc, je suis absolument pas d'accord avec vous. Moi, j'ai cité, oui, pardon, il y a beaucoup d'hommes qui sont double diamant, triple président, les Dunn aux États-Unis, les numéros 1. Marc Pentecoste. Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, être un homme, c'est absolument pas un frein, à mon sens. À mon sens. Donc voilà, soyez un aimant avec toujours votre positive attitude, votre persévérance, votre confiance en vous. Vous voyez tous les points que je vous ai dit auparavant, ça va vous emmener en fait à cette positive dans votre vie tous les jours, de tous les jours. Travailler en équipe. Alors ça, c'est vraiment une attitude à adopter. Ça rejoint le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur l'argent. Travailler en équipe. Dans cette activité, si vous êtes seul, vous n'irez pas loin. Vous allez avancer avec votre équipe. Il y a une image, j'ai oublié de mettre dans le zoom, cette image où le boss, vous savez, il donne des coups de fouet comme ça pour que tout le monde avance. Vous savez, comme dans les Égyptiens, là. Vous savez, il est hop, il donne des coups de fouet et les gens tirent. Un leader, ça va devant et ça tire avec vous. Vous voyez, vous devez travailler en équipe. C'est hyper important. Et si vous travaillez main dans la main avec votre équipe, vous irez plus loin. C'est pour ça qu'il faut estimer vos distributeurs, estimer vos VIP. Il faut prendre contact très souvent avec vos distributeurs, prendre de leurs nouvelles, les aider, les former, les accompagner. Pareil pour vos clients. Prenez soin d'eux. Envoyez-leur un petit message, savoir comment leur programme se passe. Est-ce que vous prenez des nouvelles souvent de vos distributeurs? Est-ce que vous êtes proche d'eux? Votre équipe, c'est votre famille, c'est votre noyau, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des bases solides pour construire votre business. Sans votre équipe, vous n'êtes rien. Donc, apportez tout ça à votre équipe, apportez la voix, cette attitude, devenir un leader.
c'est apprendre à travailler en équipe et à considérer votre équipe comme votre semblable, pardon. Je ne me sens en rien inférieure aux personnes de mon équipe. Ce n'est pas parce que je suis président diamant que je suis supérieure à un distributeur ou un exécutif. Pourquoi? Parce que je suis sûre qu'un distributeur ou un exécutif a des choses à m'apprendre comme j'ai des choses à leur apprendre. Vous voyez, c'est donnant-donnant. J'apprends aujourd'hui, lorsque je fais des zooms avec des personnes de mon équipe, j'apprends des choses d'eux. Vous voyez, je ne suis pas supérieure et un leader n'est pas supérieur. Comprenez bien ça. Votre équipe, c'est votre équipe. Sans votre équipe, vous n'êtes rien. Donc, travaillez en équipe. Ayez cet état d'esprit d'être un leader et de travailler avec eux, d'avoir cette cohésion. C'est vraiment très, très important. Votre équipe, c'est vos fondations. Mais être un leader, c'est surtout être capable de se former. Donc, par pitié, formez-vous et continuez à vous former. Je continue tous les jours de me former, que ce soit avec du développement personnel, parce que je lis beaucoup, mais je me forme à chaque fois que d'autres leaders, d'autres personnes font des zooms. J'ai appris beaucoup de choses avec Priscilla, avec Ager, avec Jade, avec Jamel, tous les zooms qu'on a eu là tous les lundis, mais je me connectais avec grand plaisir parce que j'apprenais des choses. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a d'autres leaders qui sont connectés sur mon Zoom et je comprends que eux, c'est pareil. On apprend tous les jours. C'est pas parce qu'on a atteint une certaine position qu'il faut se former, qu'il faut arrêter de se former. C'est pas parce que ça fait 2, 3 mois, 4 mois que vous êtes dans l'activité. Vous voyez je sais pas moi, il y a encore un zoom sur les produits. Oh, c'est bon, je suis formée sur les produits, j'y vais pas. Grave erreur. Ah, comment faire des VIP? Moi, c'est bon, je sais, j'y vais pas. Si vous ne savez pas, si vous ne faites pas minimum 5 clients par mois, vous devez continuer à vous former. Si vous ne connaissez pas là, tout de suite, le BV, le prix, à quoi sert un produit, comment l'utiliser, vous devez continuer à vous former. Vous devez tout connaître par cœur. C'est hyper important. Et n'arrêtez jamais de vous former. Parce que plus vous vous formez, plus vous allez pouvoir dupliquer ça à vos équipes et plus vous allez pouvoir évoluer. Parce qu'une équipe bien formée, c'est une équipe qui duplique et c'est une équipe qui avance. Ça va vous permettre de faire un maximum de VIP, un maximum de nouveaux distributeurs qui vont être compétents et surtout ça va augmenter vos commissions, augmenter vos revenus. Ne cessez jamais de vous former. Être un leader, c'est se former, c'est continuer à se former. C'est très important. C'est comme ça que vous allez aussi obtenir cette attitude, formez-vous. Je pense que chacun sera d'accord avec vous, avec moi. Formez-vous. L'autre chose, c'est de passer à l'action. Pour avoir du résultat, il faut passer à l'action. Il faut organiser minimum une réunion par mois. Il faut mettre en place des actions. Il faut faire des réunions. Il faut publier sur Facebook. Il faut ajouter du monde. Il faut faire des choses. Il faut blitzer. Vous devez passer à l'action. Vous devez tout donner pour évoluer. Quand on réussit, j'entends souvent « Waouh, tu as de la chance d'être président ». Ah non, je vous arrête. C'est pas de la chance. Je suis passée à l'action tous les jours, tous les mois, jusque très tard le soir. Je dormais peu, c'était beaucoup de sacrifices. C'était des soirées que je passais pas avec mon mari, que je passais pas avec mes amis, mais pour me battre pour mes positions, je passais à l'action. Il me fallait des clients, j'allais chercher des clients, j'ajoutais 200, 300 personnes, j'envoyais des messages, je faisais des publications. Je passais à l'action tous les jours. Vous voyez, vous voulez quelque chose, mais allez le chercher. C'est du bouche à oreille, c'est en parler tous les jours. Ça va pas tomber du ciel. Réellement, formez-vous et passez à l'action. Parlez-en. Moi, j'ai passé mon président au mois d'août de l'année dernière. Tout le monde était à la plage, tout le monde bronzé. Ouais, moi, je suis en vacances, tu comprends? Punaise! Moi aussi, j'étais en vacances, mais je bossais. Bosser quand ils dorment, bosser quand ils jouent, bosser quand ils regardent la télé, bosser quand je sais pas ce qu'ils font.
bosser, bosser, bosser. Ça ne tombe pas du ciel. C'est pas, voilà, j'ouvre les bras. J'espère que ça va arriver. Je fais une petite publication. Hein. Je pense que ça va fonctionner. J'attends d'avoir 50 clients grâce à une publication. C'est comme ça que ça marche. Non, non, je vous arrête tout de suite. Je vous arrête tout de suite. Ça ne fonctionnait pas. Passez à l'action. Mais être un leader, c'est aussi prendre ses responsabilités. Vous allez me dire quoi? Ça marche pas, il y a trop de distri, les produits sont trop chers. Ouh, stop, stop. Il n'y a pas beaucoup de distributeurs. Je continue à en parler autour de moi. Personne ne connaît les produits. Personne ne connaît l'activité. C'est trop cher. En quoi c'est trop cher? Ayez des arguments. Moi, je ne trouve pas que c'est cher. Une crème cellulite, 55 €. Mon tube, il me dure 3 mois. 3 mois, une crème, 55 €. Et arrêtez de déconner. Ça coûte plus cher en pharmacie. Vraiment. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être logique par rapport au prix. La stretch mark, 50 €, elle me dure plus de 3 mois, la stretch mark. Le WOW, quand il coûtait 60 €, moi, ma mère, elle l'avait pendant 2-3 mois. 60 € pour 2-3 mois, c'est pas si cher. La crème de jour, crème de nuit, anti-rides, anti-âge, 40 €. Ma mère, elle l'utilise pendant 3 mois. Ça fait moins de 20 € la crème par mois. Alors non, je suis désolée, c'est pas cher. Nos produits, ils sont de qualité. Arrêtez de vous trouver des excuses. Prenez vos responsabilités. Si vous allez réussir, c'est grâce à vous. Si vous allez échouer, c'est aussi de votre faute. Personne ne sera responsable de votre échec et personne ne sera responsable de votre réussite. Si vous réussissez, c'est vous. On a tous les mêmes produits, on a tous les mêmes façons de travailler, les groupes, les pages Facebook, les vrais parties, peu importe sur quel moyen vous décidez de travailler, on a tous la même chose. Donc, pourquoi est-ce que ça marcherait pour moi et pas pour vous? On a les mêmes moyens de réussir. Donc, prenez vos responsabilités. Voyez aussi sur le long terme. Je l'ai déjà dit, mais Rome ne s'est pas fait en un jour. Ayez vraiment l'ambition et surtout la patience de changer de vie. Rien n'est perdu en fait. Rien n'est fini tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout des choses. Donc, allez jusqu'au bout. Mettez-vous des objectifs journaliers pour obtenir des objectifs à la semaine et au mois. Si vous voulez passer Ruby, c'est des objectifs tous les jours que vous allez placer. On ne vient pas Ruby en claquant des doigts. On vient Ruby en mettant des actions en place et en prenant ses responsabilités. Ne vous mettez pas de limites. Peu importe le temps que ça prendra, décidez quelque chose et vous l'aurez, tout simplement. Quand on veut, on peut et on obtient. Ça, c'est vraiment très important. Du coup, en résumé, voici pour moi les 8 points qui vont vous aider à devenir un leader. En résumé, le premier, c'est vous êtes rempli d'énergie, vous prenez soin de vous et vous respirez la santé. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que on est quand même dans le domaine du bien-être et de la beauté un minimum. Donc, prenez soin de vous. Vous faites une photo avec le produit, et bien, essayez quand même de faire une jolie photo. Vous n'avez pas les yeux de panda, etc., etc. Même si vous êtes pas maquillé, c'est pas grave, mais voilà. Prenez soin de vous, dégagez quelque chose de positif. Vous allez chez vos clients faire une vraie partie et bien soignez votre image un minimum. Là encore, vous êtes professionnel, vous allez être rempli d'énergie, vous allez dégager quelque chose. C'est très important. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez le sens de l'humour et vous souriez tout le temps. Dès que vous rencontrez quelqu'un au téléphone, bref, tout le temps, ça doit s'entendre. Quand vous parlez avec quelqu'un au téléphone, eh bien, vous devez parler. Voilà, moi ça s'entend, je souris, que je kiffe ce que je fais. Si je parle avec quelqu'un au téléphone et que j'ai plutôt une voix, ouais, ça va, ouais, mes produits sont pas mal, ouais, je les aime bien, ça va, ouais, et que j'y mets pas du cœur, comment vous voulez que je convainque quelqu'un? Non, voilà, il faut que faut sourire, il faut dégager quelque chose aux autres dès que vous rencontrez quelqu'un, c'est vraiment très important. Vous êtes élégant, raffiné dans vos choix vestimentaires, dans votre façon de vous exprimer. Vous êtes professionnel. Pourquoi dans votre façon de vous exprimer? Parce que vous êtes professionnel, encore une fois, et c'est très important pour être un aimant, c'est de faire attention un minimum aux fautes d'orthographe et de grammaire.
je pense qu'à l'heure actuelle et dans la société dans laquelle on vit, les langages SMS n'ont vraiment plus lieu d'être. Je pense qu'il y a énormément d'applications, de sites qui vous permettent de corriger vos fautes. On a accès en un clic à savoir comment s'écrit un mot. Moi, des fois, j'ai des doutes sur une grammaire, une conjugaison. Franchement, je vais sur Google en 2 secondes, j'ai ma réponse. Il y a plein de choses qui vont vous permettre de faire des posts. Alors, vous pouvez faire des petites fautes, bien sûr, mais s'il vous plaît, voilà, travaillez vos textes, travaillez votre façon de vous habiller quand vous allez vers les gens. Alors, c'est bête, mais n'oubliez pas une chose, c'est que la première image que vous allez renvoyer sera la première impression que les gens vont avoir de vous. Vraiment. C'est très, très important. Et du coup, moi, je vous conseille de vous habiller en It Works. Voilà. Pour moi, ça, c'est mon sens. Vous avez au moins minimum un petit t-shirt sur vous. Quand vous allez blitzer, quand vous allez en course, quand vous sortez, vous êtes habillé en It Works. Vous devez représenter votre société. Pour moi, c'est très important. Vous êtes détaché émotionnellement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pour rejoindre le test des 5 personnes, c'est rejoindre le fait que vous devez aller à contre-courant. Ne prenez pas trop à cœur ce que les gens vont vous dire. Ne prenez pas un nom comme acquis, ne prenez pas un nom comme une insulte. Si une personne ne veut pas acheter vos produits, c'est pas grave. Si une personne ne veut pas vous rejoindre dans l'activité, c'est pas grave. Si elle émet une critique, c'est pas grave. Détachez-vous émotionnellement de ce que vous allez pouvoir rencontrer comme critique. Vraiment, détachez-vous. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous n'essayez pas d'impressionner les autres, vous voulez juste aider les autres. Des fois, on pense que dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends, j'ai envie d'impressionner les autres, etc. En fait, moi, ça ne m'intéresse pas. Ceux qui me connaissent dans ma vie de tous les jours sauront que je suis restée quelqu'un de très simple, peu importe qu'aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. Je cherche pas en fait à impressionner la galerie, je cherche juste à être heureuse, à être épanouie et je cherche aussi surtout à aider les autres. Ne faites pas ça dans le but d'impressionner tout le monde, de rester simple, restez vous-même, ne vous donnez pas un genre et aidez les autres. Voilà, misez sur les gens, vous gagnerez de l'argent. On y revient toujours, mais c'est en boucle un petit peu tout ce que j'ai dit, hein, bien sûr, mais il n'y a pas de secret. C'est cette attitude-là, c'est tout ça qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre activité. Encore une fois, vous parlez avec une voix affirmée, confiante. Vous êtes convaincu, vous vous estimez, vous êtes capable. Voilà. Vous êtes capable. S'il vous plaît, dites-vous ça tous les matins. Vous l'écrivez sur le miroir avec un feutre indélébile, avec un rouge à lèvres, avec ce que vous voulez. Vous êtes capable. S'il vous plaît, dites-vous ça. Estimez-vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. S'il vous plaît, vous êtes capable. Voilà. Vraiment, n'écoutez pas les critiques, n'écoutez pas les gens et s'il vous plaît, répétez-vous tous les matins, vous êtes capable de le faire, que c'est votre réussite, que c'est votre business, vous êtes capable. Voilà, je vous le répète encore une fois, vous êtes capable. Voilà, et je pourrais le redire tous les matins pour vous si vous voulez. Enregistrez-moi, vous êtes capable. Et oui, Aurélie. Alors ça c'est du… Regardez, on va faire un truc. Super. Alors, la leader, vous voyez, complètement en carton. Oui, attention aux fautes d'orthographe. Voilà. Oh, misère. Misère. Et ensuite, vous n'êtes jamais en mode « j'ai besoin ». Vous proposez votre aide, vous proposez les produits, vous offrez votre activité, vous offrez quelque chose. Ne montrez jamais aux gens que vous avez besoin. Quand vous allez vers les gens, vous leur proposez votre activité. Vous leur proposez les produits, vous offrez quelque chose, mais vous n'avez pas besoin de… Faut pas que les gens ressentent en fait que vous êtes en besoin, que vous êtes en demande. C'est très important aussi dans vos posts, dans votre façon de vous exprimer. Il faut vraiment montrer aux gens
que vous leur proposez quelque chose pour eux, pour leur vie, pour se sentir mieux avec les produits, changer leur vie avec les produits, etc. Mais vraiment, c'est très, très important à 10 000% d'être… vous offrez quelque chose, voilà. Vous n'avez pas besoin. Je ne sais pas si c'était très clair, mais voilà. Vous offrez 4 places dans votre équipe, vous offrez 40% de réduction, etc., etc. Et le dernier point, c'est de savoir dire non. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous devez dire non parfois à certaines personnes qui veulent rejoindre votre activité, mais que vous ne sentez pas convaincu, qui ne dégagent pas quelque chose de bien. Il faut savoir dire non. Voilà. Moi, c'est vraiment très important. J'ai dit non à beaucoup de personnes qui ont voulu rejoindre l'activité avec les 24 € parce que pour moi, elles n'étaient pas motivées, elles n'étaient pas déterminées. J'avais besoin qu'elles soient motivées. Donc, je leur ai dit non, je suis désolée. Elles me disaient, bah écoute, j'ai vraiment envie d'essayer. Je ne sais pas trop si c'est pour moi. Puis comme ça, en plus, j'aurai les wraps. Ben non, je suis désolée, mais non. Et les personnes, elles étaient étonnées. Je dis, je suis désolée, j'ai 5 places dans mon équipe. Je ne peux pas la gâcher avec une personne qui n'a pas vraiment cette niaque de réussir. Alors, je n'ai pas parrainé 70 personnes, j'en ai parrainé que 8, mais ces 8 personnes, elles sont tellement déterminées que je sais que je vais aller loin avec ces 8 personnes. Donc voilà, moi, j'ai été capable de dire non, tout simplement. Et c'est pareil parfois avec les clients, dans la vie de tous les jours. Sachez dire non. Imposez-vous. Soyez capable de dire non. Donc, voilà, grosso modo, pour moi, comment devenir un leader. Alors, je sais que toutes ces choses, je vous ai dit beaucoup de choses, c'est peut-être compliqué à mettre en œuvre, peut-être à tout comprendre, mais il faut vraiment comprendre que votre réussite, elle va se trouver uniquement, en fait, dans votre tête. Votre réussite, c'est vous, c'est votre attitude et vous devez dépasser vos peurs. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous ne devez pas avoir peur de vous dépasser. Vous ne devez pas avoir peur du jugement des autres. Si on vous dit non, c'est pas grave. Si vous essayez de blitzer, que ça se passe pas bien, c'est pas grave. En fait, vous devez vraiment dépasser tout ça. Parce que je pense que si on vous dit non, ça va pas vous tuer. Je pense que si on vous rembarre dans la rue, ça ne va pas vous tuer non plus. Donc, vraiment, vous devez absolument, s'il vous plaît, avoir toujours une attitude positive, croire en vous, mettre des œillères quand on met des critiques, aller à contre-courant. Enfin, voilà, j'espère vraiment que ce Zoom vous a éclairé, vous a donné de la motivation. Là, il reste encore une journée demain. Alors, s'il vous manque quelques clients pour vous qualifier à la commission, allez-y. S'il vous manque quelques clients pour, je sais pas, valider une position, quelques points, foncez en fait. Rien n'est terminé jusqu'à ce que le mois est fini. Moi, le dernier jour du mois, je suis encore à fond jusqu'à des 1h, 2h du matin. Et je vais recommencer en août. Surtout qu'on a une chance exceptionnelle, c'est qu'en août, les superbes primes sont prolongées. Donc, si vous avez envie de passer un diamant, foncez vers ce diamant, s'il vous plaît. Allez me décrocher des primes. Si vous êtes inscrit en 2018 et que vous avez l'opportunité de passer un rubis, de passer un émeraude, allez chercher ces magnifiques primes. Et même si vous pouvez passer un rubis sans prime, allez-y. Parce qu'un rubis, en moyenne, c'est 420 €, je crois. 420 € sans prime, c'est déjà énorme. Moi, j'avais pas de prime rubis, pas de prime émeraude. Et mon émeraude moyen, c'était 850 € sans prime. Alors, bordel, même si vous n'avez pas des primes à aller chercher, mais allez-y. Allez-y parce que ça vaut vraiment le coup. Donc, s'il vous plaît, mettez votre plan d'action en place pour le mois d'août. Calculez vos points, faites vos structures, travaillez sur vous-même. Mais bossez à fond avec votre équipe, toujours formez-vous et revoyez aussi peut-être le Zoom de Priscilla qui est vraiment top sur l'organisation, ça va vraiment vous aider.
Mais c'est vraiment très important. Et moi, quand je voulais passer chacune de mes positions, c'était en fond d'écran, c'était sur ma table de nuit, c'était sur mon frigo. Et du coup, moi, quand je verrouillais mon téléphone et que je voyais mes positions et je me dis, non, je suis désolée, je peux pas aller regarder la télé. Non, je suis désolée, je peux pas faire ci. Donc, je recommençais et je continuais à bosser parce que mon objectif, il était en fond d'écran. Et limite, je culpabilisais. Je me disais, non, il est que 21h30. Allez, je peux encore bosser. Mais vraiment, vraiment, fixez-vous des gros objectifs et allez-y à fond, à fond, à fond. Donc, j'espère vraiment au mois d'août que vous allez tout péter, que l'équipe d'Audrey, on va encore battre des records. N'oubliez pas que la France doit vraiment rester première devant le Canada. Moi, j'aime bien les Canadiens, mais j'aime bien notre place de numéro 1. Donc, continuez, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, croyez en vous. Alors, je vais